C'est un immense plaisir de vous retrouver sur cet avant-dernier numéro du mois de février de votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous. Dans le bulletin d'information, après la nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda comme directeur général de l'Agence d'identification des personnes, ANIP, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbedji, a donné ce dimanche 26 février 2023 les raisons pour lesquelles ce choix a été fait. À propos, voici un commentaire de la rédaction fait par Charles Alban Daoui. Aucun Béninois résidant au Bénin et à l'extérieur n'a le profil qu'il faut pour diriger l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. C'est ce qu'on peut retenir de la justification donnée ce dimanche 26 février 2023 par le porte-parole du gouvernement au sujet de la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP. Avec quelles compétences Dr Cyril Ngoumbedji avait-il donc joué le rôle de gestionnaire mandataire de la structure jusqu'à la date de nomination de Pascal Nyamulenda? Ce qui est indiscutable est que de la justification apportée par Wilfried Léandre Ngoumbedji, on peut déduire que l'ancien gestionnaire mandataire de l'ANIP n'est pas suffisamment outillé pour assumer les charges de directeur général de l'agence. Au-delà de la polémique née de la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP, que fait l'État béninois pour se doter de compétences nationales dans le domaine de l'identification personnelle? Si du Rwanda, l'on peut faire venir un cadre qui va gérer les données d'état civil des Béninois, c'est que chez Paul Kagame, il y a d'autres ressources humaines capables de remplacer Pascal Nyamulenda. Sinon, sa prise de fonction au Bénin risquerait de créer un vide dans son pays. Dans le cadre d'une coopération sud-sud, quand le gouvernement du Bénin entend-il envoyer des cadres béninois se faire former au Rwanda en matière de gestion d'identification personnelle? Au lieu de lui confier la gestion de l'organe de contrôle et d'éthique dans les établissements d'enseignement supérieur, le gouvernement n'aurait-il pas dû nommer l'ancien gestionnaire mandataire de l'ANIP au poste de directeur général adjoint de l'agence, confié à Pascal Nyamulenda, l'ancien maire de Kigali, dont le curriculum vitae a plu au président Patrice Talon? Et puis, parlant de compétences, quelle raison donnera le porte-parole du gouvernement au sujet de la nomination d'un autre Rwandais à la tête de l'Agence nationale des transports terrestres? Nous parlons à présent de la commune de Karimama qui est en deuil depuis ce dimanche 26 février 2023. Moins d'un mois après l'accident survenu à Dassa et qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes, c'est un chavirement de bac qui a fait de mort à Karimama. Encore un week-end de drame au Bénin. En janvier 2023, le dernier dimanche avait été marqué par le drame de Dassa, un accident de bus qui s'est soldé par une vingtaine de morts. Le 26 février 2023, dernier dimanche de ce mois, c'est dans la commune de Karimama qu'un nouveau drame s'est produit. À bord d'une embarcation de fortune, naviguant sur une rivière, une douzaine de personnes se sont retrouvées à l'eau. 9 d'entre eux ont succombé par noyade au charviment de la barque qui, selon le quotidien d'Abarou, était surchargée. Parmi les victimes, il y a une fille et 8 garçons. Le drame s'est produit à Birni-Lafia, un village de la commune de Karimama. Mesdames et messieurs, c'est la fin du bulletin d'information. Nous nous retrouvons dans le forum de discussion tout juste après cette pause. La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les cétones du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des cétones Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est au concours édition 2023 pour la révélation de la culture Seto. Avec la complicité de l'équipe technique, nous sommes déjà dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Oui, bonsoir Latifat. Le Bénin vient de connaître sa première vague de réfugiés du terrorisme. Évidemment, vous savez, le terrorisme est un problème que la sous-région ouest-africaine gère depuis quelques années. Si par le passé, on a pu vivre à distance ce qui
se dit sur le terrorisme depuis quelques années, depuis quelques mois déjà. Il y a des attaques terroristes que le Bénin a enregistrées dans sa partie septentrionale et progressivement on a eu les mêmes situations au Togo, mais avec cette première vague de Togolais qui viennent d'atterrir sur le territoire béninois, notamment dans la commune de Materi, c'est la preuve que le problème est en train de prendre une certaine ampleur dans cette partie donc septentrionale du Togo, et c'est un signal fort également pour nous au Bénin qu'il faut prendre la question du terrorisme très au sérieux et qu'il faut prendre les dispositions qu'il faut pour repousser donc ce mal. Et donc vous voyez, quand même au Bénin pour l'instant, nous ne connaissons pas de violentes attaques au terrorisme. Nous sommes là en train de vivre ce qu'on peut appeler les effets collatéraux du terrorisme, puisque quand vous voyez 700 personnes qui se déplacent de leur pays d'origine pour le Bénin, c'est déjà un mouvement de foule. Et quand vous voyez un tel mouvement de foule, c'est qu'il y a un véritable problème qui se pose. La nouvelle a été rendue officielle à partir de ce week-end grâce à la commission béninoise chargée des réfugiés qui a déjà fait un recensement de ces personnes-là et qui sont des Togolais d'origine et qui sont venus donc s'installer sur notre territoire ici au Bénin pour fuir ces attaques-là, pour fuir donc ceux qui sèment la terreur dans leur village et dans leur quotidien. Plus de 700 Togolais sur le territoire béninois. Qui pour les prendre en charge? Oui, vous savez, dès lors qu'on a commencé à parler en termes de réfugiés, le mot réfugié, dès lors qu'on a commencé à utiliser ce thème-là, il y a des mécanismes qui existent pour accompagner ces personnes-là, puisque le Bénin est engagé dans des conventions internationales qui sont mises en place par l'Organisation des Nations Unies. Donc, quand on parle déjà de réfugiés, il est interdit, de refouler ces personnes-là parce qu'elles ne se sont pas déplacées pour le plaisir de se déplacer. C'est une situation qui les a amenés à quitter donc, leur territoire d'origine. Donc, le Bénin se voit donc obligé de les accueillir, ce qui est déjà fait. Maintenant, il faut organiser leur installation parce que pour l'instant, ces personnes sont venues comme ça spontanément et il n'y a aucune organisation de leur installation pour l'instant. On a appris que, elles sont acceptées dans certaines familles et comme elles sont nombreuses et que ces personnes n'étaient pas donc apprêtées pour les recevoir, il y en a qui se retrouvent dans les espaces vides, dans des cours, etc. Donc, je pense qu'après le recensement qui est en train d'être organisé par la commission béninoise chargée des réfugiés, des apatrides, des consorts, donc, il y aura à travailler sur leur installation. Il faut leur trouver un endroit pour rester, il faut leur trouver des logements et ensuite, il faut les accompagner dans leur mise en place. Parce que des gens, ils doivent manger, il y en a qui sont venus avec leur femme, leur famille, il faut qu'ils mangent. Comment ça va s'organiser pour que progressivement ces personnes-là quand même puissent se prendre elles-mêmes en charge. Donc l'État est forcément sollicité dans cette dynamique-là et quoi que l'on dise, même si on n'a pas prévu des moyens pour ça avant, l'État se voit donc obligé de trouver des moyens, sinon par lui-même ou sinon par des mécanismes qui existent pour pouvoir accompagner ces personnes-là, assurer leur protection pendant le séjour qu'ils auront à faire ici en terre béninoise. Donc voilà ce qui va se passer par la suite. Le gouvernement a déjà saisi de la situation et les mesures ne vont pas tarder à venir pour permettre à ces personnes-là quand même de passer un séjour paisible en terre béninoise. Et comme je l'ai dit, ce déplacement-là est l'une des preuves que oui, le problème du terrorisme se pose avec beaucoup plus d'acuité dans cette région du Togo, qui quand même est frontalière au Bénin, d'où les autorités béninoises doivent redoubler d'ardeur en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et toutes les mesures qui sont prises pour prévenir ce mal-là. Merci à vous, Charles Albandaoui, pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Ainsi prend fin le forum de discussion du lundi 27 février 2023. Chers amis internautes, c'est en direct que nous recevons pour vous notre invité qui est en voyage sur Pobé. Choukourat Laniba, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Veuillez vous présenter à nos fidèles amis internautes.
On m'appelle Madame Laniba Choukourat, l'une des responsables de marché de Wando. Je suis présentement la première vice-présidente du marché Wando. D'accord. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie les casses récemment notées autour du site de reconstruction du marché Wando? Madame la journaliste, il me semble qu'il y a 3 ou 4 mois, vous m'avez rencontré, on a parlé de la reconstruction du marché Wando. Tout à fait. Je vous ai indiqué les maisons qui sont vers le feu rouge et aux alentours du marché. Oui. Et toute cette partie-là est prise par le nouveau site du marché. Donc, il y a 2 semaines, on était sur le site. On a averti les riverains qu'au plus tard, le 14 mars, on va casser toutes les maisons. D'accord. Donc, les propriétaires eux-mêmes ont commencé par démolir les toitures. Il me semble que c'est ça. Est-ce qu'ils seront relogés? C'est affaire État et maison. Toutes les maisons prises par l'État sont déjà dédommagées. D'accord. Relogées, c'est-à-dire les construire à nouveau, là je ne sais pas. Mais les maisons déjà prises par l'État sont déjà rémunérées. Donc, après cette casse, les travaux vont réellement commencer. Les travaux sont en train déjà, mais après cette casse, au plus tard le 14 mars prochain, il me semble que tout Wando sera en chantier. D'accord. Merci à vous, Choukourat Labani. Laniba, autant pour moi. Okay. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'était l'invité du jour. Votre émission Tour d'Horizon se poursuit avec la vidéo du jour. Chers amis internautes, quand vous avez un cœur pour faire du bien, priez pour avoir la capacité de supporter l'ingratitude de votre entourage. Bonsoir chez vous.